Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur l'alimentation des vaches. Cette semaine, les vaches sont retournées dans les pâtures. Comme vous le savez, la vache est un herbivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit essentiellement d'herbes. Je vais donc profiter de cette mise à l'herbe pour vous parler de nos prairies et de l'alimentation des vaches. À la Margode, nous comptons un peu plus de 100 hectares consacrés à l'alimentation des vaches. Nous produisons ainsi 90% de l'alimentation de nos vaches. En premier lieu, nous trouvons 25 hectares de prairies autour des bâtiments d'élevage pour que nos vaches puissent sortir lorsque le temps le permet. Un mélange de raigrats anglais et de trèfle blanc est semé. Le trèfle apporte au raigrats l'azote nécessaire à sa croissance. Les autres hectares sont utilisés pour faire le foin, l'enrubanage, l'ensilage de maïs ou le mélange de céréales qui sera moissonné. Les foins sont composés de luzerne et de mélanges de graminées et légumineuses. Les graminées sont des plantes herbacées. On y retrouve les céréales ou les herbes de prairie naturelles. Les légumineuses sont des plantes dicotylédones. On y retrouve les fèves et les pois. Le foin est un fourrage sec. Après avoir récolté l'herbe, elle est séchée, puis pressée, c'est-à-dire mise en balle, et stockée à l'abri pour éviter l'humidité. Le foin est servi l'hiver lorsque les vaches ne peuvent plus aller à l'extérieur, ou l'été en période de sécheresse. L'enrubanage est composé de métailles. Les métailles sont des mélanges de céréales et de légumineuses. L'enrubanage consiste à entourer hermétiquement de film plastique le métail récolté et pressé en balle. L'enrubanage et l'ensilage sont des méthodes de conservation humide des fourrages. Ils mettent en œuvre la fermentation des sucres par des bactéries en l'absence d'oxygène. Les bactéries lactiques produisent de l'acide lactique et inhibent tout autre développement bactérien, et assurent la conservation de l'aliment. C'est le principe de la lactofermentation. C'est exactement le même procédé que la choucroute. Lors de l'ensilage, le maïs est coupé en petits brins de 6 à 8 mm, mis en silo et tassé pour éviter qu'il y ait de l'air entre les couches d'ensilage. Pour finir, il est bâché pour éviter les entrées d'air et permettre la fermentation. Il restera fermé 30 à 45 jours afin que la fermentation soit effectuée correctement. Le mélange de céréales, quant à lui, est composé d'orge aplati et de triticale. Il permet d'enrichir la ration afin de couvrir les besoins de production laitière et améliorer les taux. Les vaches ont aussi besoin de minéraux. Nous leur apportons donc 40 g de sel par jour, du magnésium et un aliment minéral. Même si la luzerne et le métail nous fournissent une grande partie des protéines dont les vaches ont besoin, nous rajoutons un peu de tourteau de colza que nous achetons à l'extérieur pour avoir une ration complète. Tous les aliments sont chargés et pesés dans une mélangeuse, qui est une cuve qui permet d'homogénéiser le mélange afin que toutes les vaches aient le même apport. L'alimentation des vaches est assez compliquée, mais nous réussissons à apporter aux vaches une ration complète pour qu'elles fournissent le bon lait que vous adorez. Je vous laisse avec la préparation de la mélangeuse et la distribution de la ration. À bientôt!